Salut tout le monde, une petite vidéo un petit peu à l'arrache. J'ai profité de la fin du tournage des premiers épisodes de la série Au cœur du drone pour envoyer ma caméra au SAV Sony avant la fin de la garantie. Du coup, bon là, je suis à la GoPro, mais ça fera l'affaire de toute façon pour une petite vidéo de même pas 5 minutes. Et d'ailleurs, on en profite pour vous remercier pour tous vos encouragements, vos messages et vos petits pouces vers le haut sur cet épisode 0. C'est hyper motivant pour nous et surtout, on espère que la suite vous plaira. Ces derniers mois, à part lors de mon passage chez les Bando Lovers cet été, j'ai pas eu beaucoup de temps pour voler et encore moins pour faire des edits, mais je profite de cette vidéo pour glisser 2-3 news concernant le Geno 5 pouces. La principale info, c'est que la frame passe en version 1.4. La seule modif concerne la bottom plate. Je vous ai mis un petit visuel pour montrer un peu ce qui a évolué. Donc on continue ce qu'on avait commencé à faire lors du passage de la version 1.2 à la version 1.31. Sur la version 1.2, celle qui est commercialisée par DFR, on a eu quelques cas de casse au niveau de la bottom. Alors c'est ici qu'on en a eu le plus à l'arrière et on a eu... alors j'ai eu connaissance d'un cas ici, bon peut-être qu'il y en a eu plus, mais en tout cas il y a un cas sûr. Et voilà, à l'arrière, et même moi ça m'est arrivé ici cet été sur le quad, j'avais mis une petite vidéo. Là on le voit pas en fait parce que même j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que avec les entretoises tout est bien maintenu donc ça se voit pas, mais en réalité là c'est un petit peu sectionné. Je vous superposerai peut-être une vidéo qui montre un peu mieux la cassure. En tout cas là on savait qu'on avait une petite fragilité, donc ça normalement ça avait été corrigé avec la version 1.31 de la bottom plate et du Geno du coup. Donc ici on avait essayé de limiter les ajournements, mais on a voulu en remettre une couche pour qu'il n'y ait plus l'ombre d'un doute avec cette version 1.4. Donc là vous pouvez voir niveau solidité, il n'y a plus rien à craindre. Alors ça rajoute au total 1,2 g par rapport à la version 1.2, donc la version de départ. Mais voilà, je pense que c'est pas très cher payé pour avoir vraiment l'esprit tranquille de ce côté-là. Comme toujours évidemment, les mises à jour sont rétrocompatibles avec les différentes versions du Geno depuis le début. Au passage, si vous voulez un Geno avec une solidité maximale pour du bandeau, vous pouvez faire comme moi, utiliser donc cette nouvelle bottom plate, la faire découper en 3 mm d'épaisseur au lieu d'utiliser du 2,5 mm comme c'est normalement sur la version standard. Vous pouvez aussi utiliser les bras bandeaux qui sont encore plus renforcés et voilà, ça permet d'avoir vraiment une machine pour le coup qui est, alors je vais pas dire indestructible évidemment, mais voilà, c'est ce que je me suis fait sur cette machine là et là entre les bras renforcés, l'épaisseur de la bottom et la nouvelle version. Voilà, là je suis vraiment safe pour l'envoyer en bandeau. Avant que ça casse, là, va vraiment falloir y aller. Et au passage, on a aussi ajouté sur la page Printable et GitHub les TPU pour les bumpers avant et arrière pour une bottom de 3 mm si jamais vous comptez faire découper une bottom en 3 mm. Sinon, les Geno sont enfin arrivés chez Sensei Madness. Alors évidemment, aucun intérêt si vous êtes français ou habitez en Europe. Là, vous aurez tout intérêt à passer par nos découpeurs de carbone habituels, donc Sensei du pays, Sensei 91, FPV Sensei Drone et Sensei 27. Par contre, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, c'est une info intéressante, c'est un moyen de mettre la main sur un Geno assez simplement. Avant de vous laisser avec le vol de test de la nouvelle bottom en version classique de 2,5 mm qui sera un raw uncut, je suis désolé, je me suis pas pris la tête. Je voudrais juste vous montrer rapidement la black box. Donc il s'agit d'un vol freestyle de 2 minutes, j'ai pas mal tiré sur les gaz tout au long de la lipo et on va s'intéresser au signal gyro non filtré. Donc là on va commencer par le roll, je vais mettre en grand. Et vous voyez, il n'y a pas un pet de bruit. Si on regarde le pitch, c'est quasiment pareil. Un soupçon de bruit là. Et sur le yo, c'est pareil. Le Geno était déjà une frame super saine, mais là, le signal gyro non filtré est tellement clean qu'on pourrait croire qu'il s'agit du signal après le filtrage. Et pourtant, non, c'est bien le signal gyro non filtré. Comme d'habitude, quand on parle des Geno, Olivier, alias Nochamo, n'est jamais bien loin. Donc encore une fois, un immense merci à lui pour son excellent boulot sur toute la gamme des Geno. Je vous laisse avec les images du vol de test et je vous dis à bientôt sur We Are FPV.